Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la série Une sortie des couteaux, avec cette fois-ci les couteaux utilisés durant un bivouac en forêt d'une durée d'environ 10 jours, associés à une activité de randonnée. Commençons par ce couteau de camp, le modèle Parang du coutelier français Frédéric Charrière, un couteau que je possède depuis une bonne dizaine d'années et que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Je souhaitais donc le prendre avec moi en forêt. C'est un excellent couteau pour les coupes à la volée. Comme on le voit, ses dimensions sont assez massives et son poids suffisant avec une très bonne inertie, un très bon chopper. J'ai utilisé ce couteau notamment pour constituer un nouvel abri naturel dans les bois, un appentis. Toute la structure de l'abri, constituée de perches de parfois plusieurs centimètres de diamètre, a été faite avec ce couteau, qui a également servi pour la toiture végétale. À noter le manche de ce couteau, très ergonomique, on le voit, l'épaisseur des plaquettes varie. On a notamment cette partie plus large en milieu de manche qui vient remplir la main lors des coupes à la volée. Une excellente préhension. À l'origine, le couteau était associé à une dragonne en cuir, mais j'ai retiré celle-ci, préférant que le couteau, s'il devait m'échapper, parte vers l'avant, plutôt que par effet de balancier, être ramené vers moi-même par la dragonne positionnée au niveau du poignet. La dragonne a été donc positionnée ici, directement sur les yeux en cuir, puisque cette pièce permet le verrouillage du couteau dans son étui. Le couteau était porté dans cet étui en cuir, porté directement à la ceinture. Un excellent couteau de camp. Il était associé à un utilitaire, le modèle Bushcraft, du coutelier français Andrea Paravicini, dont c'était la première grosse sortie. Un montage en plate semelle, une lame en acier au carbone, des plaquettes en 4 genévrier, un excellent trancheur avec cette émouture plate totale, avec un fil relativement fin, un couteau n'ayant pas assez de poids et pas assez d'inertie pour pratiquer réellement la coupe à la volée. En revanche, pour tout ce qui est coupe, soit en force comme ceci, en position forte, ou en position sabre avec le pouce positionné sur le dos de la lame, on obtient un excellent travail pour trancher. On peut également positionner les deux pouces sur le dos de la lame pour un travail tout en précision. J'ai notamment utilisé ce couteau pour tailler des pointes, pour écorcer, travail dans lequel il excelle. J'ai également travaillé le bois dans un contexte de sculpture. Ce couteau est excellent dans ce domaine. Il était porté dans cet étui en cuir, positionné directement à la ceinture. Un très beau duo de couteaux fixes, très complémentaires, avec un couteau de camp et un utilitaire.
Poursuivons avec un grand classique de ma collection, un Duk Duk customisé avec un manche et une lame ayant perdu leur revêtement, une lame retravaillée pour obtenir un profil clip point que j'apprécie particulièrement. On le voit, un petit pendentif au niveau de l'anneau de bélière pour une personnalisation du couteau. Un couteau très rustique, très efficace, utilisé à la fois pour les petites coupes en bricolage, mais également dans un contexte alimentaire. J'ai également utilisé ce couteau portugais José da Cruz avec son manche en bois de cerf, sa lame en acier au carbone, au tranchant redoutable, avec le système de virole en laiton permettant un verrouillage de la lame. Du couteau très efficace. Celui-ci a été utilisé pour un usage alimentaire principalement. Un manche en bois de cerf qui se marie parfaitement à un contexte forestier. Poursuivons avec un couteau d'artisan, le modèle Eustache du coutelier français Geoffroy Gauthier. Un modèle à friction équipé d'une lentille avec des plaquettes en corne noire associées à une lame en acier inoxydable très fine, idéale pour les petites coupes, mais aussi pour un usage alimentaire, la découpe d'aliments. Un petit couteau très polyvalent que je portais directement en poche, tandis que le José da Cruz présenté précédemment était porté à la ceinture dans un étui en cuir de la même marque, de très beaux étuis. Enfin, pour compléter le tout, un couteau que j'ai acquis sur place et que j'ai customisé moi-même. Il s'agit d'un Opinel numéro 7 avec une lame en acier au carbone. Quand je l'ai acheté, il avait ce profil très classique. Je l'ai modifié sur place avec ici un traitement de la virole à l'acide chlorhydrique pour obtenir cette finition anthracite mat très jolie, très esthétique, qui me paraissait plus intéressante que le poli brillant d'origine. Mais le gros travail de ce couteau a été de confectionner ce manche modifié avec le vernis qui a été retiré ainsi que les marquages, et on le voit, le profil de manche qui a été retravaillé, notamment à l'aide de ce couteau d'Andrea Paravecini, avec lequel j'ai retiré la partie haute du manche qui est entrée dans la main pour un profil plus ergonomique. Une fois obtenu, ce profil a été poncé et traité à l'huile de lin, obtenant ainsi un très beau couteau personnalisé avec la capacité de coupe des lames au carbone de la marque Opinel, associé à un manche et une virole personnalisée.
Voici la présentation de ces couteaux utilisés durant un bivouac en forêt d'une dizaine de jours. Des couteaux fixes, des couteaux pliants, des couteaux d'artisan, des couteaux industriels. Un très beau combo pour une très belle sortie. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.